Le changement climatique impacte dangereusement les systèmes de production agricole à l'échelle planétaire et des pays sous-développés en particulier. Ces derniers sont confrontés à de sérieux problèmes de baisse de productivité de production végétale, animale et halieutique du fait de la réduction des potentiels de production de leurs agrosystèmes. Cette situation soulève les questions de sécurité alimentaire et d'adaptation des systèmes de production en conditions de changement climatique. On parle de changement climatique lorsque sur une longue période, une très longue période, les variables climatiques clés changent de façon exagérée, de façon extrême. En tant qu'agronome, on distingue les changements climatiques de la variabilité climatique qui est une donnée intrinsèque au climat. Au Bénin, le nord doté de 2 saisons et le sud pourvu de 4 saisons subissent les bouleversements climatiques de manière variée. Tous les secteurs d'activité s'en trouvent affectés. Mais l'agriculture et l'élevage, qui, selon la FAO Bénin, comptent pour 38% du PIB et génèrent environ 70% des emplois dans le pays, sont les plus touchés par le phénomène. Lorsque nous sommes dans la zone nord, zone soudanienne, avec des hauteurs de pluie variant entre 900 et 1000 mm, 1100 mm, nous sommes dans une zone où des céréales ne peuvent pas se développer, croître et produire sans l'apport de l'eau de pluie. Et toute variation extrême, soit en baisse, soit de façon exagérée, perturbe le dispositif de croissance et de production des plantes. Et cela impacte directement sur la production, le rendement et la qualité de la production qui est une source essentielle de la sécurité alimentaire. Au nord ici, c'est plus ça, noté sur le démarrage tardif. Parce que le calendrier agricole a été modifié. Par le passé, la saison s'installe déjà dans le mois de mai. Mais aujourd'hui, on assiste souvent en juin, des fois même jusqu'en juillet. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, des fois, il y a le début précoce et l'arrêt brutal de la pluie en pleine saison culturelle, ce qui n'était pas suivi par le passé. Et aujourd'hui, il y a également un phénomène très très simple là, qui permet à nos cultivateurs de remarquer le changement. Le changement climatique ici, c'est la disparition des papillons. Parce que les papillons, c'est un signe fort. Les papillons apparaissent parce qu'ils jouent un rôle très très capital sur les espèces végétales que nous savons à travers les fleurs et également sur les micro-organiques du sol. Donc tous ces papillons permettent également de fertiliser un tant soit peu ces sols. Et aujourd'hui, si ça disparaît, nécessairement il faut attendre les conséquences négatives sur le sol. Et qui dit le sol qui est le support de la production agricole. Donc attendons-nous aux chutes des rendements agricoles. Dans le nord du Bénin, le constat est palpable. L'arrondissement de Tchachou est situé dans la commune de Tchaorou, à 25 km de Parakou. Tchachou est un vieux village, essentiellement constitué de peuls. Tous les habitants s'expriment en foufoundé. Ils sont venus d'horizons divers. Il y a de nombreux campements peuls. C'est l'évangélisation qui les a regroupés. Seulement, les habitants de Tchachou disent vivre de plus en plus la dureté des temps, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Quand nous étions encore enfants, à comparer à ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que les choses ont considérablement changé. Aujourd'hui, si nous avons du sorgho, c'est parce que nous sommes à la maison ici, on a utilisé le fumier. Les terres sont très peu fertiles, il n'y a plus assez d'herbes. Les gens vont très loin pour trouver encore des champs. Et pratiquement, la culture a beaucoup changé. On a varié un peu l'agriculture pour répondre quand même à nos besoins. Quand la saison ne répond plus, on a essayé quand même de varier un peu nos cultures. Le sorgho que vous voyez ici, ce n'est pas le sorgho que nous avions connu quand nous étions encore enfants ou jeunes. C'est le sorgho qui est venu de la région de la Donga.
Et aussi au niveau des ignames, nous avons beaucoup changé. Les ignames que nous connaissions, ce n'est plus ça. On a importé des ignames des autres départements, surtout de la Donga et de la Takura. Au niveau de l'élevage, on a constaté que la race qu'on appelait la race Borgou, on l'a beaucoup croisée, ce n'est plus comme avant. On a essayé de croiser avec les zébus du Niger, avec d'autres races qui résistent beaucoup plus aux maladies et à la sécheresse, puisque le pâturage n'est plus bon. C'est le pâturage aérien maintenant qui est là, c'est-à-dire les feuilles des arbres que nous essayons d'élaguer pour donner aux bêtes. Cette situation, les scientifiques l'expliquent de façon plus approfondie. Et lorsque vous êtes dans des situations de rareté, la rareté s'exprime de différentes manières. D'abord, nous avons une hauteur de pluie qui est anormalement basse par rapport à la moyenne sur plusieurs années. Nous avons le début des saisons de pluie qui est soit retardé avec une trop faible quantité de pluie qui ne permettent pas aux semences et aux graines dans le sol de germer. Nous avons aussi des arrêts brutaux de la fin de la saison de pluie. Lorsque de façon brutale le cycle est raccourci, nous sommes dans des plantes qui sont dans des phases de croissance et de reproduction qui subitement n'arrivent plus à boucler leur cycle. Donc, dans le cas contraire, lorsque vous avez des inondations prononcées, la plante aussi a un optimum en termes d'alimentation en eau, en termes de température, en termes d'humidité. Lorsque vous avez aussi une trop grande humidité, une trop forte inondation, la plante, pendant qu'elle doit être en train de germer, elle a trop d'eau et la graine commence par mourir. Donc il faut repiquer, il faut replanter. Par contre, lorsque la saison s'allonge au-delà du minimum qu'il faut pour que la plante se reproduise et produise des graines, là vous avez des plantes qui produisent des graines, mais ces graines-là commencent par noircir, sont attaquées par des insectes et des champignons parce qu'il y a une trop grande humidité, une trop forte pluviométrie qui s'étend au-delà du cycle normal des plantes. Vraiment, pour faire face à cette réalité, c'est un peu complexe. Parce que comme on le dit, on ne peut pas définir pour dire cette année il y a excès de pluie ou pas. Mais face à ça, les populations ne restent pas les bras croisés. Si je prends le cas de la rareté des pluies, là il faut forcément faire des stockages des produits agricoles. Et qui dit produits agricoles, il faut d'abord une production d'abord donnée. Maintenant, sur le cas des inondations, comment les populations font? C'est des semis répétés qui se pratiquent, ou bien des semis échelonnés. Échelonnés, c'est-à-dire on fait des semis sur plusieurs périodes pour un temps soit peu espérer que si éventuellement il arrivait que la pluie s'arrête ou bien la pluie donne une hauteur pluviométrique supérieure à la normale, qui puisse espérer sur d'autres cultures. Et il faut aussi noter ici que c'est au niveau des différentes phases de chaque culture. Bon, si je dis phase, il y a les phases de semis, des piaisons, de maturité, de chaque spéculation donnée. Voici l'un des 2 barrages que compte cet arrondissement. Celui-ci a été créé lors des travaux de construction de routes il y a bien des années. Aujourd'hui, il sert au pâturage pour les éleveurs, mais aussi à d'autres usages. Les nénuphars ornent la surface de l'eau, mais ils ne sont pas les seuls envahisseurs. La jacinthe d'eau commence à être l'élément dérangeur, l'élément pollueur. Ce barrage tarit en temps de sécheresse. Un peu plus loin, à 1 kilomètre environ, le bétail est entretenu par les éleveurs. Sur le chemin, nous nous faisons de nouveaux amis. Ces Boutsous, descendants de Peul, vont faire le parcours avec nous. Et nous voici sur l'un des sites d'élevage. Des années maintenant que les rendements ont commencé à baisser à cause de l'accentuation des variabilités du climat et de la disparition de certaines herbes.
Je conduis les bêtes déjà il y a longtemps. Je suis bouvier depuis ma naissance. Et les choses ont pratiquement changé. Aujourd'hui, il n'y a pas de pâturage. C'est deux sortes d'herbes qui sont arrivées et ont envahi les champs, les brousses, et les bœufs sont obligés de manger ça. Et ce sont des feuilles et non des herbes. C'est une grande difficulté pour moi et j'aimerais que les techniciens en la matière nous aident à retrouver ce que nous avions perdu. Même quand on traite la vache, je ne trouve pratiquement rien parce que la qualité de l'herbe ne répond plus. Il n'y a pas d'eau et nous n'avons pas de point d'eau précis. Et la sécheresse arrive très tôt. Cette herbe qu'on appelle sénore, c'est une herbe qui est vraiment bien pour le bétail. Le bétail l'aime beaucoup. Quand on va au pâturage, autrefois, là où il y a ça, vraiment les bêtes sont bien en forme, en bonne santé. On a beaucoup de lait et la reproduction se fait bien. Mais aujourd'hui, l'herbe a disparu et on n'en a plus. Cette herbe qu'on trouvait un peu partout, maintenant il a fallu qu'on plante ça ici pour montrer au moins à nos enfants ce que nos bêtes broutaient. Et maintenant, notre souci, c'est de ramener encore cette plante. Et il demande aux techniciens agricoles de nous aider à encore ramener cette plante pour qu'on puisse, si ce n'est plus possible de retrouver ça dans la brousse, qu'on nous apprenne au moins à faire des champs d'herbes de ce genre pour que notre troupeau se porte bien. Puisque les herbes qu'il y a aujourd'hui, nous ne les connaissions pas, on ne sait pas ce qui a poussé et les bêtes mangent ces herbes-là malgré elles. Une détérioration profonde des relations entre agriculteurs et éleveurs s'est opérée dans le temps. En effet, les liens du passé étaient caractérisés par le partenariat, la collaboration et le soutien mutuel entre les deux acteurs. Mais aujourd'hui, on note la disparition de la solidarité spontanée et le problème des conflits se pose avec acuité. La situation engendre même des difficultés financières. Les conflits, c'est presque au quotidien, tout le temps. Les petites parties où il y a de l'herbe, c'est là où il y a les plantations des noix de cajou. Et c'est le seul lieu, mais le propriétaire de la plantation ne veut pas qu'on y mette les bêtes. C'est un gros problème. Et le reste, c'est au bord des rivières. Mais il y a des gens qui ont fait des champs jusque dans les rivières et nous, on ne sait plus où aller paître, où aller donner nos bêtes à boire. C'est tout un problème. Et moi, mon souci, c'est de voir quand est-ce que les autorités vont penser à nous pour dire quand est-ce qu'il faut qu'on dise que la rivière n'appartient à personne et qu'il faut laisser tout le monde y exploiter. Ça devient un gros problème et le problème de la rivière reste toujours un problème qui n'a pas de solution. Le lait est devenu un gros problème aujourd'hui pour nous. Je gardais la famille avec 2 vaches. On avait assez de lait et tout le reste, on pouvait vendre et même trouver encore un peu d'argent. Aujourd'hui, on doit partager une petite quantité avec les veaux. C'est très difficile d'arracher du lait aux veaux. Mais des fois, on est obligé de partager la petite quantité avec ces veaux. C'est très pénible et c'est le manque d'herbes. Il y a les herbes qui répondent normalement bien pour qu'on puisse trouver assez de lait. Si cette herbe manque vraiment, ça va être toujours un problème. Oui, naturellement, l'élevage doit être frappé parce que le pâturage, il faut la végétation pour pouvoir garantir ce que les animaux doivent manger. Et le premier problème qu'on constate aujourd'hui au nord même, c'est les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Pas plus tard, il y a quelques mois, dans l'Atakora,
il y a eu, précisément dans la commune de Kobli, il y a eu un conflit entre agriculteurs et éleveurs, il y a eu des pertes en vies humaines et il y a eu même le déplacement des peuls. Et on est contraint, sinon les agriculteurs et ces peuls sont contraints de vivre en symbiose parce que les peuls ont besoin des agriculteurs, les agriculteurs également ont besoin des peuls et c'est une complémentarité. Mais malheureusement, c'est à cela qu'on assiste chaque fois. Donc il faut une politique dans ce sens. Lorsque nous prenons le cas des éleveurs qui sont obligés de se déplacer leurs troupeaux, adapter leur mode de transhumance journalière ou saisonnière sur une longue période, sur de longues distances, nous ne pouvons pas les blâmer à eux seuls parce qu'ils recherchent dans la variabilité, face aux variabilités de la production fourragère, ils doivent aller loin, rechercher les bas-fonds, les points d'eau, les zones de fourrage qui sont les plus accessibles. Et c'est ces mêmes bas-fonds, ces mêmes zones de fourrage qui sont aussi recherchées par les agriculteurs. Donc, les populations sont en même temps des victimes de la variabilité et des changements climatiques, mais en même temps parfois des modes inadaptés de gestion des troupeaux. Les modes inadaptés de gestion des bas-fonds peuvent entraîner une plus forte vulnérabilité. Pour que nous ayons encore du troupeau qui résiste, on a essayé de faire des croisements avec le zébu du Niger, avec notre race Borgou. Ça a donné une variété qui résiste beaucoup plus parce que les zébus du Niger sont résistants, ils arrivent à manger très peu et puis ils tiennent. Le bœuf noir, là, c'est la race croisée qui arrive à résister un peu parce qu'on ne peut plus garder nos vaches. L'agriculture est l'autre activité hautement agressée par les effets des changements climatiques. Ici, c'est la pleine récolte de l'iam. La culture de ce tubercule qui constitue l'aliment de base des populations du nord et du centre du Bénin connaît des perturbations. L'agriculture aujourd'hui a pris un coup parce qu'autrefois, il y avait assez d'eau et les terres étaient fertiles. Mais aujourd'hui, avec 1 hectare, on n'arrive pas à nourrir quand même la famille. Les sols se sont détériorés et je souffre beaucoup. C'est très difficile et c'est ce qui m'a contraint à réadapter l'agriculture en apportant d'autres variétés. J'ai des problèmes parce que avec une petite superficie, j'arrivais à subvenir aux besoins de mes enfants. J'amenais les enfants aussi à l'école, je payais facilement les choses. Maintenant, j'ai des problèmes parce que je ne peux pas, avec 1 hectare, nourrir la famille et payer encore la scolarité. Les femmes et les enfants sont des victimes silencieuses de ce bouleversement. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, les conséquences de l'infertilité des sols retombent surtout sur les femmes qui en souffrent plus que les hommes. Autrefois, il y avait assez d'igname et nous femmes avions toujours notre part. Les maris prenaient les gros tubercules et nous avions droit aux moyens et petits. Nous faisions les cossettes que nous vendions et cela nous donnait de la liquidité. Pareil pour le sorgho. Nous avions la grande part. Nous pouvions aller aisément au moulin car il y avait assez d'argent. Nous inscrivions facilement nos enfants à l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les meilleurs ignames ont disparu et les nouvelles variétés ne suffisent même pas pour nourrir la famille. Cela a beaucoup d'impact sur nous et nos enfants. On ne peut plus payer la scolarité qui augmente d'année en année alors que nos revenus chutent. Pour compenser notre perte,
Nous avons pensé à un autre moyen et nous nous sommes mis à faire du tissage. Les premiers jours, c'était rentable. Mais présentement, la pauvreté a atteint tous les foyers ici. Nous sommes dans la mévente. C'est un gros problème pour nous les femmes. La situation joue sur la cohésion familiale. Quand il y a un problème économique, cela pose de sérieuses difficultés. Dans le bon vieux temps, voilà ce qu'on trouvait. Ce n'est pas encore les grandes grosseurs que nous connaissions, mais déjà c'est quelque chose d'appréciable. C'est le Jean Pakara ici qu'on l'appelle, et ça c'est Kokuma. Kokuma, ce sont voilà les ignames que nous avions. Il n'y en a plus assez, c'est très rare, et nous avons essayé d'adapter maintenant d'autres ignames. Voilà, c'est des ignames venus d'ailleurs et qui résistent beaucoup plus à la sécheresse par rapport à nos ignames, et c'est ce que nous cultivons. Cette difficulté amène certains agriculteurs à utiliser des engrais pour optimiser les rendements. Et les cultivateurs disent qu'ils vont importer certaines espèces. C'est des espèces à cycle court qu'ils vont importer. Et ceci, c'est pour faire face à la rareté des eaux, surtout l'eau qui manque. Et vous allez même constater aujourd'hui, la plupart de ces cultivateurs occupent les bas-fonds. Parce que les gens ont besoin d'une humidité donnée. Et si vous constatez, la plupart de ces cultures, des buttes qu'ils font dans les bas-fonds, ils font des grosses buttes. Ceci pour amener une politique de garder l'humidité du sol un tant soit peu. Sinon, les anciennes variétés que nos parents utilisaient ne répondent plus aux réalités des sols que nous avons actuellement. Et certains même vont jusqu'à utiliser les intrants chimiques pour la production de liam. Vous allez voir des tubercules vraiment qui sont vraiment en forme, mais qui ne sont pas conservables. Si vous conservez quelques mois, c'est le pourrissement qui commence. Donc c'est tout ça là qui les amène à développer toutes ces politiques. Donc il faut vraiment développer une politique de spéculation à court cycle. Et surtout faire l'étude des sols, voir si tel type de sol, quel type d'iam on peut mettre pour espérer un rendement favorable. Au Bénin, comme dans de nombreux pays d'Afrique, les systèmes agricoles sont particulièrement vulnérables parce qu'une grande partie de la production des cultures dépend directement de la pluviométrie. Le climat est donc un facteur clé de la sécurité alimentaire. Nous savons que dans nos localités, dans nos pays, la production agricole est traditionnelle et essentiellement pluviale. Et lorsque vous dépendez uniquement de la pluie, lorsque vous êtes dans des cas extrêmes ou en baisse ou en surplus, vous avez forcément la production qui n'est pas garantie en qualité, en quantité. La production n'est pas garantie sur le plan spatial. Et lorsque les conditions sociales et économiques ne permettent pas aux populations d'aller chercher le complément de nourriture qu'il faut, nous sommes vraiment dans une insécurité alimentaire. Il est donc important de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'adopter des mesures d'adaptation au changement climatique. Les enseignants-chercheurs nous livrent quelques atouts. Si nous prenons le cas des pays de l'intérieur, à savoir le Burkina et le Niger, si je prends l'exemple du Burkina, comme on vient de le dire, ils n'ont pas des saisons comme chez nous. Au Bénin, on a par exemple 2 saisons au nord ici et on a 4 saisons au sud. Si je prends l'exemple du fleuve Ouémé, qui est notre cours d'eau le plus grand, qui draine pratiquement tous les départements, on pourrait faire des rétentions d'eau au niveau de chaque département pour après réutiliser. Mais la politique n'accompagne pas. C'est un peu gênant, nous, à notre niveau, en tant qu'enseignants. On dit aujourd'hui c'est le Burkina Faso qui approvisionne le Bénin en produits vivriers et maraîchers. Voilà qui n'ont pas des conditions normales pour qu'il pleuve au Burkina comme au Bénin. Donc là, il faut dire que c'est la politique d'accompagnement qui m'a dit. Sinon, tout est réuni au niveau du Bénin
pour que vraiment on fasse des rétentions d'eau pour vraiment accompagner les activités agricoles. Si la politique n'est pas accompagnée, ça serait difficile d'avoir une sécurité alimentaire à notre niveau. Et qui dit sécurité alimentaire, il faut la disponibilité physique, sociale, économique, saine et nutritionnelle. Nous avons les institutions de recherche, les institutions professionnelles qui peuvent développer des variétés adaptées aux cycles courts ou longs liés à la production agricole. Nous avons d'autres cas, par exemple par rapport au coton, où des expérimentations se font par rapport aux besoins en eau, pour voir, selon la quantité requise pour une croissance normale, est-ce que à 100%, à 75%, 50% ou 25%, la plante pourra vivre et croître. Et tout cela par rapport à la recherche qui se fait actuellement à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou, c'est pour fournir des variétés, pour fournir un paquet d'itinéraires techniques aux producteurs pour qu'ils puissent avoir en temps opportun les semences adaptées pour éviter l'insécurité alimentaire. L'adaptation, appuyée d'un fort niveau de prise de conscience et la responsabilité assumée des décideurs, reste la clé de prospérité des acteurs du monde agricole et de l'élevage.